Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Créateur du ciel et de la terre, toi en qui tout provient, c'est toi qui détiens toute la puissance, c'est toi qui est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui te surpasse. C'est la raison pour laquelle les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont sous la terre, tous se prosternent devant toi. Nous te remercions assez du fait que vous nous avez donné ce moment. Nous sommes venus nous rassembler en ce moment. Et le message que vous nous avez envoyé, nous allons envoyer cela. Nous allons adresser cela au peuple. Nous ne connaissons rien, Seigneur. C'est toi-même qui te donnes au peuple. C'est toi la parole. C'est toi qui t'ensemences toi-même dans les cœurs. Nous te demandons en ce moment même, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants qui vont écouter cette parole, n'importe où ils seront, que ta parole vivante les pénètre. Que ta parole les pénètre. Parce que tu as dit que l'heure est sonnée. Le moment est venu. Et ceux-là qui sont en esclavage, que tu vas les délivrer. Ceux-là qui sont sous l'emprise du malin, que tu vas les délivrer. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole s'accomplisse. Inspire dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous sommes venus au moment de la parole. La parole qui surpasse, qui dépasse toutes choses. La parole qui est au-dessus de toutes choses. La parole est que si quelqu'un vient dans ce monde et qu'il est une créature de Dieu, s'il le met de côté, s'il ne tait pas d'importance à la parole, qu'il soit intellectuel, un cadre, qu'il soit riche, peut-être qu'il a de la beauté dans ce monde et qu'il n'a pas reçu la parole, il devient un esclave. Un esclave, un poulet qui est dans la cage. Il devient errant. Celui qui n'a pas de repos dans ce monde. C'est l'heure de la parole qui est sonnée. C'est l'heure de la parole qui est sonnée. Je demande à notre Père Céleste qu'il ouvre les cœurs qui vont l'écouter. Le cœur qui le reçoit, qu'il nous donne ce cœur, qu'il donne ce cœur à chacun de nous. N'importe où tu sois maintenant, que sa lumière pénètre ton cœur. Parce que le Seigneur nous a dit quelque chose. Le Sauveur des âmes nous a dit quelque chose. Celui qui a créé les cieux et la terre nous a dit quelque chose. Et ce message qu'il nous a demandé d'adresser, d'envoyer au peuple, au monde, parce qu'il y a un jour qui arrive et que si tu mets de côté ce message, tu vas souffrir dans ce monde et tu souffriras encore au moment où tu vas quitter la terre. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 2, du 12e verset au 13e verset, il a dit quelque chose. Le Seigneur, notre Seigneur nous a dit quelque chose. Le lecteur va nous prendre la lecture. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées
qui ne retiennent pas l'eau. Seigneur, sauveur des âmes, je demande à ce qu'il illumine sa parole dans le cœur, qu'il explique sa parole dans le cœur. Il a parlé de deux choses. Il a parlé de la source d'eau vive. Il a dit que c'est lui-même qui est cela. La seconde chose, il a parlé de citerne. Citerne qu'on a creusé et qui contient de l'eau, qui est encore crevassé et qui ne peut contenir de l'eau. C'est une chose horrible. Si nous allons aborder le premier point, la citerne qui est crevassée, c'est qu'on a mis de côté le Seigneur, le Dieu. Et on voudra se chercher de sauveur pour soi-même. Et c'est depuis que l'homme est déchu du jardin d'Éden et que l'ennemi s'est accaparé de l'homme, l'homme est allé en esclavage. L'homme est allé en esclavage pour le diable. Et il est resté en esclavage pour l'esprit maléfique. Et c'est l'esprit malin qui leur montre le chemin. Il dit à l'homme qu'ils n'ont qu'à se faire des idoles. Qui n'ont qu'à se faire des idoles. Qui n'ont qu'à se faire des idoles. Qui n'ont qu'à l'habiller comme ils veulent. Et l'appeler Dieu. Commencez par se prosterner et l'adorer. Ils ont abandonné le Dieu vivant. Et ils ont commencé par instaurer les choses qui ne sont pas Dieu de Dieu. Et ils les appellent Dieu et ils les adorent. Ils sont en train d'habiller les arbres dans les brousses. Et ils l'adorent. Il y a les sources d'eau qu'ils commencent par adorer. Il y a les squelettes, les animaux qui sont déjà morts, ils les adorent. Il y a les ferrailles qu'ils adorent. La roue avec lesquelles on laboure la terre. Toutes ces ferrailles constituent maintenant des dieux, des idoles. Et l'homme a commencé par adorer ces choses. Et ces choses-là qu'on appelle le fétiche, qu'on appelle dans ce monde, dans ce monde, n'ont aucune puissance. La puissance qui les suit, c'est une puissance maléfique. Et c'est l'homme, cette puissance qui est capable de l'homme. On appelle cette puissance quelquefois la puissance de la sorcellerie. Effectivement, celui qui est venu dans ce monde et que le souffle qui se trouve dans ses narines, le Dieu qui lui a créé, qui lui a donné ce souffle-là, il a mis ce dernier de côté. C'est que tu es dérouté complètement. Comment tu peux te nommer? Quelle personnalité tu peux avoir? Quelle que soit ta richesse. Si c'est que tu as mis de côté le Seigneur, le Dieu, et que tu n'as pas reçu le Seigneur, le Dieu, à travers le nom de Jésus-Christ, c'est que tu es complètement dérouté. C'est la raison pour laquelle tu ne manqueras pas de faire les sacrifices. Les sacrifices ne te finiront pas. Tu seras en train de tuer les animaux, de tuer les moutons pour faire les sacrifices. Tu serais chaque fois et tout moment victime de la sorcellerie. La raison pour laquelle celui-là chez qui tu vas pour pouvoir faire ces choses, lui-même il est en train de chercher le salut parce qu'il est un menteur. Qui lui a donné ce mensonge. C'est le diable qui a mis en lui ce mensonge parce qu'il a mis de côté Dieu et il a reçu le diable. Alors là tu vas devenir errant entre ses mains dans ce monde. Mes frères et sœurs qui sont dans le monde. Mes frères et sœurs qui sont dans le monde. Mes papas qui sont dans le monde. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Tu auras la vie. Abandonne-lui ton cœur. Tu auras la vie. Si on met ces choses-là de côté, ces choses ignobles, c'est Dieu fait de mes d'hommes. Et si on les met de côté et que tu reçois maintenant Christ,
Le Christ maintenant t'a donné le courage. Un grand courage, un grand espoir. Et que tu seras heureux, tu seras complètement heureux. Il n'y a aucune puissance maléfique, aucune sorcellerie dans ce monde, sous ce soleil, qui pourra te faire quelque chose. Si tu dis que tu crois, peut-être quelque part, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu as déjà abandonné ces idoles-là, et que tu as encore peur aujourd'hui, alors là tu te trompes. Tu n'as pas encore connu celui-là que tu suis. La pierre vivante que tu suis, tu ne l'as pas encore connu. Et que nul ne peut le déplacer, tu ne le connais pas encore. La pierre vivante, tu ne l'as pas encore connu. Le grand sauveur là, tu ne l'as pas encore connu. Celui devant qui la sorcellerie ne peut rien. Celui-là, si surtout dans une maison, il y a la puissance maléfique, ne peut rien faire à cette maison. Tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, si tu le connaissais, voici la parole qu'il te dit. Voici la parole qu'il te dit. Parce qu'il y a certaines choses dans ce monde. Il y a certaines choses dans ce monde. Il y a ces propos-là qui sont dans la bouche des gens. Et ils disent que le Dieu dont on parle et qu'ils tiennent la Bible dans les mains, qu'ils sont de passer, que c'est le Dieu des Blancs. Il n'y a aucun Dieu qui soit Dieu des Blancs. Qu'il y a un Dieu maintenant qui soit Dieu des Noirs. Ça, c'est le déroutement. Ça, c'est qu'ils ont perdu le chemin. Et ils sont restés en esclavage. C'est pour cela que la Bible nous a dit ne les suis pas. Dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Nous allons lire le deuxième verset. C'est après le deuxième verset que nous allons commencer. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Ils ont dit que ce sont les idoles sur la tête d'Aouliel, sur la tête du Bénin, en Afrique tout entière. N'imitez pas la voix des nations. La voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. La voix des nations que de ne pas l'imiter. N'importe où tu sois, maintenant où tu es assis et que tu entends cela, tu sais que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, tu sais que c'est lui qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie. Les idoles n'ont pas de main, n'ont pas de pied. Ils n'ont pas de narine pour pouvoir respirer. L'homme que Dieu a créé, c'est lui qui va et qui vient et qui fait quelque chose, qui agit. Lorsque les Blancs ont créé, si on ne l'alimente pas électriquement, il ne peut pas fonctionner. Je demande à ce que la lumière illumine la vie de tous ceux-là qui nous écoutent. Alors là, c'est que nous avons perdu le chemin. Maintenant, il nous a dit que de ne pas suivre la voie des nations. Allons-y. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On dit que c'est une instauration de nos aïeux. Que c'est nos coutumes, nos totems, nous ne pouvons pas les mettre de côté. On t'a trompé. C'est là où on va te mettre pour pouvoir maintenant te tuer avec la sorcellerie, c'est ça là. Ceux-là qui te le disent, ce sont eux-mêmes qui vont détruire toute ta richesse, qui vont te tuer, tes enfants, ta femme. Mais si tu t'abandonnes au Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, il te dit de ne pas considérer leur voix et de ne pas les imiter. Allons-y. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail. Maintenant, si c'est que tu suis le Seigneur et qui se sont maintenant révoltés contre toi, que ce soit ce sorcier-là qui va vouloir se révolter contre toi. Jérémie chapitre 3, pas du 17e verset nous dit que de ne pas les craindre, d'être confiant, parce qu'il y a un roi
il n'y a pas ce roi qui surpasse le roi qui est dans les cieux. Il n'y a pas cette puissance qui dépasse ceux de la que tu adores. Il n'y a pas ce roi-là qui le dépasse. C'est pour cela qu'il te dit que, à partir du 17e verset, Jérémie chapitre 1, verset 17. Jérémie chapitre 1, verset 17. Et toi, Saint-Terrain, 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 lève-toi et dis-leur tout ce que... À qui on est en train de dire cela? Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ et que tu te retrouves dans les forces ténébreuses de ce monde. Il a dit, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas. Donne la parole de Dieu. Annonce-leur la bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Allons-y. Ne tremble pas en leur présence. Ne permets pas qu'avec les talismans, avec les noirs dans leurs mains, si tu les vois, ne permets pas que leur apparence te font trembler. Non. N'aie pas peur d'eux. Sois confiant. Pourquoi? Parce que lui, Éternel, ton Dieu, qu'il est avec toi de jour comme de nuit, afin de pouvoir te sauver. Il a dit ce que le roi des ténèbres a pensé à ton endroit. Il a dit que tout est vain. Si c'est que cette source amère à travers laquelle l'ennemi a détruit le cœur des gens et qu'il a dominé l'ennemi est venu maintenant instaurer dans leur cœur. Et Dieu, nous autres, nous a sauvés de cela aujourd'hui. Frères et sœurs chrétiens, le passage de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu a la puissance. Hébreux 4, 12 nous a dit, parce que nous ne pouvons pas la lire parce que l'heure est avancée. Il a dit que la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Afin de pouvoir délivrer les hommes, de les délivrer du seuil de mort à la vie. Si quelqu'un reçoit véritablement la parole de Dieu, la parole agit en lui. Et il le délivre de la puissance de la mort. Et il va tourner ton cœur. Tourner ton cœur. Du Dieu maintenant qui sont dans ce monde. Et tu vas t'implanter dans la source d'eau vive. Maintenant si tu t'implantes dans la source d'eau vive, Ézéchiel nous dit que cette vie, malheureuse cette vie de péché dans laquelle tu étais, jusqu'à dans la vie de péché, que tu vas regretter cette vie-là à travers la puissance maintenant du Saint-Esprit. Tu vas maintenant regretter. Tu vas dire, qui suis-je? Effectivement, est-ce que c'est moi qui ai mené cette vie-là? C'est moi qui ai commis tant d'idolâtrie comme ça? Les choses qui constituent tes faiblesses au moment où tu es chrétien maintenant, en ce qui concerne le péché, le puissant du Saint-Esprit t'a pénétré et il a commencé par agir en toi. On reste debout sans que personne ne te dise rien. Tu vas commencer par couler des larmes. Tu vas commencer par couler des larmes. Tu vas regretter ta vie pécheresse. Si tu regrettes maintenant ainsi ta vie pécheresse, cela voudra dire que tu as commencé par entrer dans la source. Parce que du moment où cette femme samaritaine dans Genèse chapitre 4, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 nous a dit quelque chose. À partir du 7e verset. Nous allons prendre la lecture. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes-tu à boire? À moi qui suis une
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est la première des choses qu'il lui a dit ça. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, il lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est quoi le don de Dieu? La Bible nous a dit que le don de Dieu, lorsqu'il a aimé le monde, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, qu'il a donné Jésus-Christ au monde, afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle. Alors, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, la deuxième chose, qui est celui qui te dit, celui-là qui est devant toi qui te demande de l'eau à boire, celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, si tu le connais, alors tu lui aurais toi-même demandé à boire. Toi qui m'écoutes en ce moment, examine cela pour voir. Est-ce que tu connais le don de Dieu qui donne la vie? Et que c'est à travers cela que nous aurons la vie. Est-ce que tu le sais? La deuxième chose, celui qui est Christ qui est venu dans ce monde, est-ce que tu le connais véritablement? Si tu ne connais pas ces choses, tu vas rester dans les ténèbres. Mais, allons-y. Et il t'aura donné de l'eau vive. Si tu le connaissais, tu aurais lui demandé de l'eau vive. L'eau vive. L'eau si ça commence par couler dans un pécheur, la puissance du Saint-Esprit va le laver. L'eau vive. Si ça pénètre quelqu'un, ça fait quitter la personne du seuil des morts à la vie. C'est pour cela. Continue dans la lecture. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Voilà l'eau que tu es en train de prendre. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je demande au sauveur des âmes, ceux-là qui sont en train de nous écouter, qui écoutent cette parole en ce moment, la puissance pour pouvoir boire de l'eau vive, que cette puissance soit déversée sur eux, que cette puissance soit déversée sur leur vie. Il a dit que celui-là qui boit de cette eau aura la vie. Lorsqu'ils sont entrés dans la discussion, la femme a demandé cette eau à Jésus et il lui a dit, donne-moi cette eau. Et Jésus, en voulant lui donner l'eau, il lui a dit, va m'amener ton mari. Et la femme lui a dit, je n'ai point de mari. Elle a dit, tu as dit la vérité, tu as raison, parce que voici 5 maris maintenant. 5 maris que tu as déjà eu. Et celui avec que tu es maintenant n'est aussi pas ton mari. Cela veut dire que la femme, on lui a donné cette eau-là. La puissance pour pouvoir nous abreuver de cette eau, que cela nous soit donné. Elle a commencé par crier, elle est entrée dans la ville. Elle a dit, venez voir. Venez voir, n'est-ce pas, ici le prophète. Ce que l'on est debout, il m'a tout dit. Sans me connaître, il m'a tout dit. La puissance par laquelle nous allons nous abandonner la parole de Dieu. Et que ce que l'on est debout, la parole de Dieu arrive à nous décrire cela. Et on a la lumière et la vie éternelle est pour soi. Que cette puissance nous soit donnée. Parce que nous qui sommes les chrétiens, au moment où nous avons cru, même si nous sommes auprès de la source, et que nous sommes laissés avec la parole de Dieu, et que nous négligeons pas la prière, même si nous nous abreuvons de cela peu à peu, ceux-là qui font, ceux-là qui sont en train de, qui veulent faire, c'est que ça goûte peu à peu, peu à peu, c'est peu à peu que cela remplit la base.
frères et sœurs chrétiens, si nous laissons à la source d'eau vive, ce que nous serons, ce que nous sommes sera rempli de la source d'eau vive. Et la vie éternelle va germer en nous. Et quand ça germe la vie éternelle en nous, cela veut dire que la vie de Christ nous a effectivement intégrés. Et nous a dit, en ce qui concerne la première chose, que s'il s'en va, qu'il va maintenant, s'il nous intègre, il va nous donner, il va nous amener à produire les fruits de la vie éternelle. La deuxième chose, il nous a dit, tout ce que nous allons demander dans la prière, lorsque nous sommes remplis de cette source, qu'il va tous nous les donner. La troisième chose, il a dit que nous aurons la paix. Nous aurons la paix, le repos. La quatrième chose, il a dit que nous aurons la justice. La cinquième chose, celui-là qui s'est revêtu de Jésus-Christ, la source de Jésus-Christ qui est en lui, celui-là aura une nouvelle vie. Et on verra que Jésus-Christ est effectivement en lui. Que le peu que nous venons d'entendre, que le roi, le sauveur des âmes, le Dieu d'Israël, l'inscrive dans le cœur et qu'il nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, voici ta parole. Nous ne pouvons rien sans toi. Sauveur des âmes, les cœurs qui ont écouté cela sont dans tes mains. Tu as déjà semancé la semence. Père céleste, que cela j'aime dans le cœur. Fortifie chacun de nous. La puissance pour nous laisser à toi, pour nous abandonner à toi, pour rester dans la source jusqu'à la fin. Que cela nous soit revêtu jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ.